Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle épisode de Driver's Wrench Garage. Pour faire suite, on est rendu qu'on rentre le moteur dans le trou. J'ai fait du nettoyage de mon bloc hier avec du nettoyeur moteur. J'ai tout mis ça spick and span. Span vous débarrasse de la grosse crasse grasse sans problème. En même temps, j'ai fait une inspection visuelle pour vérifier qu'est-ce qui était correct et non correct, là. Et j'avais remarqué que mon cil arrière, il était quand même pas mal usé. Alors, le cil de crank, j'en ai mis un neuf. J'ai mis un cil neuf. Moi, je le fiche tout le temps dans du gasket, ready gasket. Puis je l'installe, fait que comme ça, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la partie qui est fixe. Puis en réinstallant ma plate tantôt, c'est sûr et certain, je vais en mettre aussi du ready gasket. Même si j'ai un cil de caoutchouc, je prends pas de risque, je m'organise pour que ça soit sans fuite, parce que ça me tente pas d'arriver avec des mauvaises surprises puis à ressortir mon moteur. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé ma transmission. Hier, j'ai nettoyé le bloc. Puis au niveau de ça, j'ai un petit commentaire. Des fois, je remarque des personnes, ils peinturent leur bloc noir ou tout ça. Moi, personnellement, j'aime mieux garder le bloc de couleur aluminium ou couleur d'origine, comme là, en ce moment, il est orange. Simple et bonne raison, c'est si j'ai un petit pépin au niveau de l'huile, une fuite d'huile ou n'importe quoi, je la remarque facilement. Tu sais, je regarde l'auto, ok, il y a une fuite sur cette partie-là, on le voit, on le voit très bien, là. L'huile, elle n'est pas de la même couleur là, que les éléments, l'aluminium. Couleur pâle, là, vous comprenez? Fait que ça, c'est un petit truc que moi j'ai. Avant de commencer à tout monter le bloc dans le trou, je vais enlever tous les trucs qui sont inutiles pour moi. Les anciennes lignes à gaz, puis tout ça. Je vais tout enlever ça. Je vais me créer de l'espace au maximum. Et puis, je vais aussi faire une tournée de toutes les bolts et notes qui sont que je vais voir visuellement et que je vais faire un check-up, voir s'ils sont tous bien vissés. Et je vais mettre une marque dessus avec un crayon peinture pour être sûr que c'est moi qui l'ai vissé. Fait que comme ça va faire en sorte que moi, je vais être au courant que c'est moi qui l'ai fait. Parce que, étant donné que, comme vous savez, c'est un auto qui a fait de la drift et de la compétition. Fait que je m'attends qu'il y ait des bolts qui soient lousses. Puis ça me tente pas que ça arrive durant l'été, durant que je suis en train de m'amuser avec le véhicule. Fait que je fais ma vérification. Puis ça me permet, en plus, que moi, ça me sécurise pour me dire tout l'auto est clean. T'sais. Elle est correcte. Puis je peux faire la drift sans problème. Je perdrai pas une roue après mon 4e billet. Désolé pour le bruit, ça frette, fait que tout vire. Fait que j'ai aligné ma plate, j'ai mis mon cil, j'ai mis mon gasket. Après ça, j'ai tout fait des marques sur toutes les bolts pour dire qu'ils sont torqués. Vous pouvez aller voir sur internet, là, 18 puis 9 pour en dessous, au niveau des livres de torque. Après ça, là je tombe à l'étape que je m'en vais à regarder toutes mes bolts sur mon frame, tout ça, là, qui sont dans ma section moteur. Du truc que moi je trouve vraiment le fun, des barres comme ça pour mettre vos douilles. Tu sais, des fois, là, le monde sont là, ma numéro 10 est rendu où? Et en plus, là, moi j'ai mis un aimant. Fait que, en étant aimanté, ben, quand je travaille en dessous de l'auto, je la mets sur l'auto. Puis, quand je change mes douilles, j'ai tout le temps mes douilles sur mon rack à douilles en ordre. Alors, c'est un petit truc que moi je trouve vraiment le fun. Je le conseille à tous. Fait que, trouvez-vous une barre comme ça, mettez-y un aimant, là, puis bingo. Vous allez travailler n'importe où, vous allez tout le temps avoir les douilles au bon endroit. Puis, vous allez moins perdre votre numéro 10. Parce que Dieu sait que les numéros 10 sont tout le temps disparus, on ne sait pas pourquoi. Bon, ben guys, quand je vous parle de faire des inspections, là, puis tout ça, puis de tout vérifier, là,
Ici, t'as un gros exemple de pourquoi. C'est non-présence de bushing arrière sur le cross member arrière. Je sais pas si le gars roulé comme ça, là. Mais c'est quand même un gros morceau manquant. Fait que je crois qu'il a pas roulé de même, mais on le sait pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de bushing. Fait que, mettons, le gars swatch pas. Même si vous swappez pas, moi je vous dis, vérifiez. Vous achetez un auto, vérifiez. Il y a tout le temps de quoi, c'est rare qu'il n'y a rien. Quand il n'y a rien, vous avez payé sûrement très cher pour qu'il n'y ait rien, puis c'est bien correct. Des fois, on arrive, on achète des autos qui sont quand même des, on va dire des deals. Tu sais, il y a des morceaux, des fois, qui manquent ou n'importe quoi. Pour ça, je vous dis, faites tout le temps votre inspection, posez-vous pas de questions. Une fois que vous avez fait votre inspection, que tout est vérifié, vous avez marqué sa traque, vous avez le carnet, c'est ça qui est correct, tu sais, je veux dire. L'important, c'est de pas se tuer, tu sais, on est là pour se faire du fun et tout. Des fois, tu remarques qu'il y a du monde, leur auto est tout le temps brisé. Puis il y a du monde, leur auto est jamais brisé. Ben, c'est ça. Le avant puis après, c'est très important. Merci. Le moteur est dans le trou, regardez ça comment c'est beau. La place en masse. J'avais fait mes supports là, comme vous avez vu dans une autre vidéo. Là en ce moment, j'ai posé la pompe à l'eau, les manifolds. Au niveau de la pompe à l'eau, mon choix s'est arrêté sur Camaro 2011 pour avoir une pompe avec beaucoup de dégagement parce que je sais que les intakes LS7 ils ont beaucoup de dégagement là, étant donné qu'ils sont plus grosses un peu que celle de l'S3. Moi, j'ai acheté une intake de l'S3 pour mettre sur mon bloc, étant donné qu'il était beaucoup moins cher que l'S7. Puis aussi, étant donné que je trouvais que c'était quand même un bon compromis. Ça, pour les intakes, tout ça, là, il y a des beaux sites internet comme Hot Rod qui ont tout fait les tests d'intake possibles sur certains blocs. Puis ça donne une bonne idée là, de quel intake choisir. Pour moi, j'ai choisi la LS3 étant donné que son average HP est quand même très bien comparé à certains modèles. Puis moi, c'est quand on fait de la drift, on va chercher, on veut pas avoir le max output en force, on veut avoir le meilleur average. Fait que moi, c'était ça que je cherchais. Que l'S3 me donnait un très beau compromis là-dedans. Fait que c'est pour ça pour la pompe à l'eau. On a mis le bloc, on est super content. On a beaucoup d'espace comparé quand j'avais fait une E46. Là, c'est vraiment plus simple là, pour moi faire le swap. N'oubliez pas, si vous aimez ma chaîne, de vous abonner. Et laissez vos commentaires, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez.